Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent film d'action du début des années 90 avec un acteur belge qu'on adore tous. Je vais vous parler du film Full Contact. Donc, c'est parti. Toi, il doit se battre. Van Damme, Full Contact. Full Contact est un film réalisé en 1990 par Sheldon Lettich et on retrouve dans le rôle principal Jean-Claude Van Damme. Alors je ne sais pas si je dois vous faire un petit récap rapide sur la carrière de Jean-Claude Van Damme parce que je pense qu'à l'heure qu'il est, vous connaissez tous le parcours de l'acteur belge, mais bon, allez, pour vous, petit récap rapide. Jean-Claude Van Damme est un acteur belge qui a quitté à la fin des années 70 sa Belgique natale pour les États-Unis parce que dans les jeunes années, le jeune Jean-Claude rêvait de cinéma. Au début, l'aventure américaine de Jean-Claude Van Damme va pas se passer comme prévu. Il va enchaîner plein de petits boulots pour pouvoir bouffer. Mais en même temps qu'il enchaîne les petits boulots, il va aussi enchaîner pas mal de castings pour pouvoir décrocher un petit rôle dans des films d'action de série B. Et au bout d'un moment, la chance va finir par sourire à Jean-Claude Van Damme. Il va pousser les portes de la Canon et il va réussir à décrocher le rôle principal dans le film Bloodsport. Le film va sortir au cinéma et surtout dans les vidéoclubs va cartonner et à ce moment-là, la carrière de Jean-Claude Van Damme va complètement exploser. Il va commencer à jouer dans plus en plus de films d'action comme par exemple Karate Tiger où il joue le rôle du méchant. Quelques années plus tard, il va jouer dans le film Kickboxer où il aura le rôle principal. Et en 1990, Jean-Claude Van Damme sort Full Contact. Alors pour moi, c'est un des meilleurs Jean-Claude Van Damme et pourtant le film a très mal vieilli. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour vous faire la vidéo et franchement on est totalement dans un film des années de la fin des années 80, début des années 90. On va dire en gros que c'est un des derniers actionneurs des années 80 comme était le cas des actionneurs de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger ou de Bruce Willis. Mais c'est un film que j'aime énormément et pourtant on n'est pas dans le meilleur Jean-Claude Van Damme au niveau de son scénario parce que l'histoire est vraiment très bébête. Donc nous suivons les aventures de Léon Gauthier, un jeune homme qui s'est engagé dans la Légion étrangère. Un jour, pendant son service, Léon va recevoir une très mauvaise nouvelle de la part de sa belle-sœur qui va lui annoncer que son jeune frère, trafiquant de drogue, s'est fait agresser et qu'il est entre la vie et la mort. Léon va décider de déserter la Légion étrangère pour partir pour les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il va commencer à combattre dans des combats clandestins pour gagner sa vie, mais surtout pour aider sa belle-sœur et sa jeune nièce. Voilà en gros l'histoire de Full Contact. Alors comme je vous disais en début de vidéo, c'est clairement pour moi un des meilleurs Van Damme parce que au moment de la sortie de Full Contact, Jean-Claude Van Damme était au top de sa carrière. Il commençait à se faire des cachets monumentales. Il avait joué dans Kickboxer, un film qu'il avait fait 2-3 ans auparavant, où le film avait fait un carton au cinéma et qui avait cartonné dans les vidéoclubs. Et à ce moment-là, on était clairement dans la grande période de Jean-Claude Van Damme. Le film est complètement à la gloire de Jean-Claude Van Damme. Il est absolument dans tous les plans du film. Il a vraiment le rôle principal. Il est formidable dans le film, il est charismatique, il est bodybuildé à mort, il est à 100% de ses moyens. On retrouve toutes les prises de karaté de Jean-Claude Van Damme, son fameux retourné papillon ou son coup de pied légendaire. Il est vraiment au top dans ce film. Bon, il est encore un petit peu limité au niveau de son jeu d'acteur parce qu'on était encore au début de sa carrière, il avait une trentaine d'années. Donc au niveau de son jeu d'acteur, c'est encore un petit peu limite. Mais il commençait à s'améliorer, il s'améliorera bien plus dans les années plus tard. Mais c'est un film qui est vraiment très bon. Alors au début de la vidéo, je vous disais que l'histoire était un peu bébête. Et je reviens un petit peu sur mes mots en disant, bon, finalement, c'est un Van Damme classique. Voilà, cette histoire est pas plus mauvaise que dans les films précédents de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est surtout au niveau de certains acteurs qui gravitent autour du personnage
de Jean-Claude Van Damme. Je trouve qu'il y a certains personnages qui sont pas très bien écrits, voire très mal écrits. Et je pense que ça aurait été beaucoup mieux pour le film. Ça l'aurait enrichi un peu plus si ces rôles étaient un petit peu mieux écrits. Mais bon, on est avant tout venu là pour voir Jean-Claude Van Damme faire des sacrées scènes de combat. Et je peux vous dire que dans ce film, on est vraiment gâté parce que pendant tout le long du film, on a vraiment que ça. On a des scènes d'action après scènes d'action. Donc, Jean-Claude Van Damme joue le rôle de Léon Gauthier, un légionnaire un petit peu idéaliste, comme ça, qui s'est engagé dans la Légion étrangère. À un moment, ce jeune homme va recevoir une très mauvaise nouvelle de la part de sa belle-sœur qui va lui annoncer que son frère est entre la vie et la mort. Léon Gauthier va demander auprès de ses supérieurs de partir aux États-Unis pour venir en aide à son frère. Bien entendu, la plupart des légionnaires dans ce film sont tous bêtes comme leurs pieds. Leur dit non, même si c'est ton frère, on ne veut pas que tu pars de la Légion, tu es là, il faut que tu restes jusqu'au bout. Donc, Léon va décider de déserter. Alors, ça va nous donner de très belles scènes de combat au sein de ce régiment de légionnaires. Voilà, il va commencer à cartonner tous les légionnaires. Donc, on a de très belles chorégraphies de combat. Moi, dans les années 80, c'est ça que j'aimais, c'est que on avait vraiment de très beaux combats. Bon, c'était très chorégraphié, mais on aimait ça, quoi. C'était vraiment au millimètre et on sentait que vraiment Jean-Claude Van Damme était vraiment dans son élément. Bon, certes, c'est un mec qui fait de la kickboxing, donc forcément, il est bon dans les scènes d'action, mais on avait quand même de très belles chorégraphies à l'époque, très bourrines pour l'époque, hein, voilà. Les scènes d'action des années 80 n'a pas à rougir des scènes d'action des années 2000, hein, voilà, on avait des scènes de combat très bourrines à l'époque, hein. Bon, on n'avait pas beaucoup de sang, mais vraiment, c'était vraiment bourrin. Et dans le premier quart d'heure du film, voilà, on voit Léon qui déserte de la Légion étrangère, donc qui nous amène quand même à de très bons combats. Donc Léon va vite se retrouver aux États-Unis, il va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas, en tout cas au sein de New York, qu'il ne connaît absolument pas. Il va faire la rencontre de Joshua, un ancien combattant qui a perdu une jambe dans ces fameux combats clandestins très violents. Très vite, Joshua lui explique qu'il pourra gagner de l'argent très facilement en faisant ces fameux combats clandestins. Et c'est à ce moment-là que Léon va rencontrer Cynthia, une femme d'affaires très véreuse qui va vite s'apercevoir du potentiel de Léon, qui va essayer de le faire combattre pour son propre profit. Léon, au bout d'un moment, va vite s'apercevoir que cette femme est très véreuse, parce que c'est une femme, voilà, très belle, mais comme ça, très monolithique, comme ça, qui ne sourit pas. C'est vraiment une femme d'affaires implacable, qui ne pense qu'au pognon et qui ne voit que sa petite personne. Donc, Léon va vite vouloir s'en détacher. Elle va, bien entendu, essayer de se venger de lui, parce que il va lui échapper, parce que c'est une femme qui est très dominatrice, voilà. Et donc, ça va être la grande méchante de service. Et en même temps, entre deux scènes d'action, on va avoir droit à des petites scénettes de dramaturgie. Alors, bien entendu, hein, des petites scènes dramaturgiques, hein, on est dans un Van Damme avant tout. Hein. Faut pas déconner, on n'est pas dans des scènes de dramaturgie où on nous verse l'œil, voilà, on va verser une œil. Mais on sent qu'à ce moment-là, Jean-Claude Van Damme, au sein de Full Contact, au sein de l'histoire de Full Contact, essaye de jouer la dramaturgie, voilà. Parce qu'à un moment, on a des scènes assez touchantes avec sa belle-sœur et surtout sa petite nièce, une petite fille de 8-9 ans, où il va essayer de les sortir de la misère. Donc on a des belles petites scènes de dramaturgie. Bon, Jean-Claude Van Damme essaye de faire ce qu'il peut, parce que je vous dis, à l'époque, il n'avait pas encore un jeu d'acteur vraiment très développé, hein. C'était avant tout un acteur de film d'action. Mais c'est un film qui est assez beau, mais on a des personnages qui sont quand même très mal écrits, je vous dis, hein. Certains personnages des légionnaires sont vraiment très caricaturales, qui sont comme ça, c'est des vrais gros méchants, et faut arrêter de voir les soldats comme ça, comme des gros cons qui voient pas plus loin le bout de leur nez. Voilà, on est des soldats, donc on vit pour l'armée, on vit pour l'État. Non, là franchement, dans Full Contact,
Franchement, Léon Gauthier lui explique, voilà, est-ce que je peux me barrer parce que j'ai mon frère qui est entre la vie et la mort. Non, non, tu vas rester là parce que tu es dans la Légion étrangère. Faut que tu restes jusqu'au bout. Donc, les personnages des légionnaires dans le film me dérangent un petit peu. Voilà, ils sont un peu trop bébêtes à mon goût, sans être mal poli, mais un peu concon quand même. Il y a le personnage de Cynthia qui est plutôt bien, fait pour une fois. C'est vraiment la grosse méchante de service. Voilà, cette femme d'affaires, voilà, implacable, qui a énormément de combattants pour elle pour pouvoir gagner de l'argent et qui essaye de mettre la main basse sur Lyon parce qu'elle s'aperçoit très très rapidement des capacités de combattants qu'a Lyon. Donc elle est superbement bien jouée d'ailleurs par Déborah Reinhardt. Alors Déborah Reinhardt, c'est une actrice qui a joué dans une multitude de films, mais surtout elle était connue dans la série Dallas dans les années 80 où elle jouait le rôle de la secrétaire de JR. Donc elle a surtout fait sa carrière à la télévision grâce à la série Dallas, mais on l'a vue plusieurs fois dans plusieurs films où elle jouait des petits rôles. Donc l'actrice est vraiment très très bonne dans ce rôle. Elle a les cheveux courts, elle est blonde, un style un petit peu androgyne comme ça, avec un petit peu musclé. C'est vrai qu'elle est très très belle, mais elle est très très athlétique. Donc elle joue très très bien cette femme d'affaires implacable qui est là pour se faire de l'argent. Ensuite, on a le personnage de Joshua, le meilleur ami de Lyon, donc qui est joué par Harrison Page, donc un acteur pareil qu'on a vu dans pas mal de films et pas mal de séries, qui est plutôt bon dans le rôle de Joshua. On retrouve aussi Brian Thompson, une gueule des années 80 qui a joué dans une multitude de films de fantastique et d'horreur. Je compte même plus le nombre de films qu'il a pu faire. Très souvent, il jouait des rôles de méchants ou d'hommes d'affaires très très riches. Vraiment, c'est un acteur que j'aime énormément. Il a une gueule vraiment qui fait peur. Voilà, une gueule carrée comme ça, un peu à la Schwarzenegger. Et c'est un acteur qu'on voyait énormément dans beaucoup de films des années 80, donc qui joue le rôle de Russell, l'homme de main de Cynthia, donc de cette femme d'affaires. Donc on a un casting vraiment très très bon qu'on retient. Voilà, moi à chaque coup je vois le film, tiens, ah oui, celui-là je l'ai déjà vu quelque part. Oui, celui-là je l'ai déjà vu quelque part. Donc on a un très très bon casting. Au niveau de sa réalisation, bon, c'est une réalisation typique des films d'action des années 80-90, hein, très carré, mais rien de bien fou. Mais c'est surtout au niveau de ces scènes d'action qui sont très très bien chorégraphiées. Là, dans le film, on voit Jean-Claude Van Damme qui combat des combattants de différents pays. À un moment, il combat un combattant écossais. À un moment, il va combattre un combattant maori. À un moment, il va combattre un combattant japonais. Et à la fin, on a vraiment un combat titanesque avec un énorme combattant. Voilà, le mec, il fait 2 mètres. Il est impressionnant. Il doit faire 150 kilos. Tu te dis à un moment comment Jean-Claude Van Damme va pouvoir s'en sortir devant un mastodonte pareil. Et on a vraiment un combat de fin qui est vraiment très très bien chorégraphié. Moi, ce qui me fait marrer à chaque coup dans ce film-là, c'est le coup des poings. C'est voilà, c'est ça. Ce qu'il y avait. D'ailleurs, les inconnus dans les années 90 parodiaient très souvent les films de Jean-Claude Van Damme avec ce fameux et c'est les bruitages dans ce film-là qui me fait méchamment rire parce que c'est très très exagéré, mais ça va totalement avec l'état d'esprit du film et de l'époque où le film a été réalisé. Et à la fin, on a vraiment un combat titanesque où Jean-Claude Van Damme est époustouflant. Voilà, il est filmé dans toutes les directions différentes. Voilà, le combat est surcoté, mais très très bien mis en boîte. Donc c'est un film de Jean-Claude Van Damme que j'aime énormément, voilà, que je vois très régulièrement. Bon, il y a certains personnages qui sont très légers, très mal écrits, qui auraient mérité un développement un peu mieux. Ah oui, j'allais oublier, il y a aussi une petite apparition de Michael Casey, donc le meilleur ami de Jean-Claude Van Damme, l'ami qui est parti avec lui à la fin des années 70 pour son aventure américaine, qui joue un petit rôle d'un légionnaire. Jean-Claude Van Damme, je pense que c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a imposé
auprès de la production pour qu'il ait un petit rôle dedans, donc il joue le rôle d'un légionnaire, donc Michael Casey, qui s'est fait méchamment connaître en jouant le rôle de Tempo dans Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Donc c'est un film que j'aime énormément, qui a bercé toute une génération de mecs de mon âge. Très souvent, les gens qui sont fans de Jean-Claude Van Damme aiment énormément Full Contact parce qu'on est clairement dans un des meilleurs Jean-Claude Van Damme. Il y en a beaucoup qui aiment Chasse à l'homme ou Time Cop. Alors moi j'aime beaucoup Time Cop, j'aime beaucoup moins Chasse à l'homme. Voilà, parce que voilà, je suis pas un très grand fan du cinéma de John Woo. C'est pour ça que moi je suis pas très fan de Chasse à l'homme. Mais pour moi c'est clairement un des meilleurs Jean-Claude Van Damme. Alors si vous aimez le cinéma de Jean-Claude Van Damme et que vous connaissez pas Full Contact, alors à mon avis vous n'êtes pas nombreux pour pas le connaître parce que franchement c'est vraiment un film très culte de la carrière de Jean-Claude Van Damme. Donc là je m'adresse aux plus jeunes. Si vous aimez un petit peu le cinéma de Jean-Claude Van Damme et si vous voulez par exemple découvrir la carrière de Jean-Claude Van Damme, je pense que commencer par Full Contact sera vraiment très très bien parce que c'est un excellent film d'action bourré de super scènes de combat. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez Full Contact. Posez-moi n'importe quelle question, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.